Si votre système de croyance est fort, vous allez échouer. Tout le monde a un système de croyance, c'est le GPS de votre réflexion et de votre prise de décision. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout si vous voulez reprendre le contrôle de votre cerveau clairement pour que votre travail actuel porte vraiment ses fruits sur le long terme, à moins que vous préfériez perdre du temps. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Jérôme Mengues, alias le maniaque de la progression, spécialisé dans l'accompagnement de sportifs ambitieux à distance. Je m'occupe individuellement de mes sportifs dans ce que j'aime appeler le triangle d'or, préparation mentale, diététique et préparation athlétique. En plus de tout cela, je suis le fondateur de la V-Trainers Academy, première académie digitale dédiée aux sportifs ambitieux, où vous pouvez découvrir plus d'une dizaine d'ateliers vidéo dédiés exclusivement à votre progression à un prix très abordable pour que votre progression soit rapide et durable. Actuellement préparateur mental en division 1 de futsal, j'ai notamment pu aider la sélection du Mali en tant que préparateur de gardien de but à un niveau international après mon retour d'Australie. Mais parlons du sujet du jour, votre système de croyance. Alors je vous explique rapidement. Une croyance, c'est une pensée que vous considérez comme être la vérité, et un système de croyance, c'est tout ce que vous allez ajouter à cette croyance afin de la rendre totalement vraie pour vous. Une croyance conditionne votre vie. C'est une chose que vous vous racontez à vous-même. Je n'y arriverai pas, c'est pas à mon âge que je vais réussir, je suis trop vieux, pas assez formé, je suis trop nul, je vais perdre mon argent, être suivi à distance c'est une arnaque, ça marche pas, j'ai absolument besoin d'un coach avec moi pour améliorer mes capacités physiques. Ce sont des choses que vous vous racontez à vous-même. 80% de ce que je crois être vrai m'a été transmis. Votre système de croyance, vous aussi, vous a été transmis par vos parents, éducateurs, professeurs, votre culture, la société dans laquelle vous vivez, les médias. Souvent, les médias vous disent eux, c'est les méchants. Puis, quand vous allez dans le pays concerné, vous vous rendez vite compte que ce n'est pas toujours le cas. C'est l'information de masse. La masse va transmettre un système de croyance. La seule question qu'il faut à tout prix vous poser, c'est est-ce que mes croyances sont positives ou pas? Il y a trois groupes de croyances. Les croyances limitantes, les croyances ressources ou neutres. Exemple très concret des sportifs qui me contactent et commencent généralement par me dire Jérôme, je voudrais que vous m'accompagniez pour améliorer mes performances en compétition afin d'aller plus haut, devenir professionnel, etc. À chaque fois, je leur dis, je vous dis que le travail que l'on va faire ensemble va vous permettre d'améliorer votre concentration, éviter les blessures, le surentraînement, améliorer vos capacités physiques, vous forger un mental d'acier en apprenant à gérer vos émotions, à gérer une erreur, être constant à un plus haut niveau tout au long d'une saison afin de gagner plus d'argent à l'avenir également, avoir une meilleure hygiène de vie, car c'est ce qui se passe pour les sportifs que j'accompagne. Mais il y a deux choses qui se passent dans votre tête, dans leur tête. Vous allez peut-être rien dire, mais vous allez penser que c'est pas à votre âge que vous allez devenir pro, que c'est impossible, parce qu'en plus vous n'êtes peut-être pas passé par un centre de formation, donc c'est quasiment impossible. Bla 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 bla. La deuxième chose, et puis pour vraiment progresser, il faut un coach avec moi, pas à distance. Qu'est-ce que c'est cette arnaque? Ça c'est impossible, je ne sais pas me débrouiller tout seul, je suis pas autonome. Ah bon? Vous êtes sûr? Bon, vous avez compris ce qui se passe derrière, généralement, c'est mort. Et c'est le cas car plus de la moitié des sportifs qui viennent en entretien initial ne viennent pas tout de suite le mois, comme il avait dit juste après. Ils reviennent 2, 3 mois après et ont perdu du temps, malheureusement, sur leur programme, sur leur progression, parce qu'au final, au bout de 2, 3 semaines, ils voient directement la progression et se rendent compte qu'en fait, ils ont été bêtes de rater le coche il y a 2 ou 3 mois. C'est pas de leur faute, hein, ils veulent progresser, ils veulent devenir pro, mais il y a justement ces croyances-là qui sont limitantes, qui ne permettent pas de passer au-dessus et de passer un cap finalement. Et donc on va voir un peu plus en détail. Il y a une règle d'or qui dit que l'on fait plus confiance à nos croyances qu'à nous-mêmes. Donc je ne réussirai pas, je n'aurai pas accès à ma progression et je le regretterai plus tard. Et ce n'est pas parce que je suis nul sur le terrain ou que je ne veux pas progresser encore une fois, c'est juste que j'ai verrouillé la porte d'entrée clairement. J'ai verrouillé la porte d'entrée, c'est pas possible. Maintenant, si vous vous dites l'inverse, si vous vous dites je suis sûr qu'en m'y investissant, en prenant du temps, en essayant de créer un environnement propice, sain, avec mes séances de muscu, ma diététique et en m'investissant dans le coaching mental, je suis sûr que vous allez y arriver. Ça ne demande pas plus d'énergie d'être dans le second schéma de pensée que dans le premier, mais la deuxième est une ressource, car cela va vous permettre d'avancer, de progresser, d'être motivé et tout faire pour réussir, alors que la première va vous handicaper clairement et vous donnera forcément des regrets en cas d'échec. Je ne garantis pas une réussite totale, je garantis une progression 100% garantie. Je vais vous donner un exemple dans la vie de tous les jours d'ailleurs, on va parler de la vie de tous les jours.
Nous les mecs, notamment quand on nous demande d'aller chercher quelque chose dans la maison. On va d'abord se dire, a du mal à le ranger, comme d'habitude je ne vais pas le trouver. 30 secondes plus tard, on va crier au secours. Au secours à notre petite amie, notre soeur, notre mère, peu importe, pour qu'elle vienne à notre rescousse, souvent les femmes, alors que c'était juste sous nos yeux. Ça vous dit quelque chose, monsieur? Eh oui. Alors messieurs, à votre avis, pourquoi vous ne le voyez pas? Parce que vous avez donné une instruction à votre cerveau de ne pas le voir, clairement. Les croyances sont des méga portes, que vous ouvrez ou pas, pour faire passer l'information. Une croyance est une autorisation. Les croyances que vous avez sur vous, sur la vie ou sur la réussite en général, elles sont positives, ressources ou limitantes. Les croyances, c'est ce que vous vous racontez à vous-même. Alors il faut vous raconter une autre histoire pour une fois. Si vous pensez que vous êtes nul, vous avez raison et vous savez quoi? Vous allez le rester. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'âge pour progresser, grandir, apprendre, se développer et que le cerveau n'a aucune limite, que vous n'avez aucune limite, vous avez raison aussi. C'est juste ça, une permission que vous donnez à vous-même, à votre cerveau ou non. Aujourd'hui, je vais vous donner un coup de pied au cul. Revisitez vos croyances. L'impossible d'aujourd'hui est le possible de demain. Je sais que c'est difficile car toute votre vie, vous avez entendu, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, vous êtes nul, vous êtes un bon à rien. Peu importe. Vos parents, mes parents, avec toute la bienveillance qu'ils ont eue pour moi, pour vous, ils ont dit aussi beaucoup de conneries. Parce qu'ils n'étaient pas scientifiques, psychologues, préparateurs mentaux ou spécialistes tout simplement. Je vais vous raconter une dernière histoire. Pour vous montrer à quel point une croyance peut conditionner un truc de dingue. Qui vous est sûrement arrivé à vous également. Lorsque j'avais 7 ans, je rentre de l'école avec une mauvaise note en français, B-, en grammaire notamment, et mon père dit à ma mère, c'est normal, Jérôme c'est un matheux. Je tombe des nues, j'ai 7 ans et je viens de me rendre compte qu'il y a des matheux et les autres. Donc apparemment, je n'ai pas l'intelligence de la grammaire. Dommage. Il a dit ça d'une façon anodine pourtant. J'ai 7 ans, mon père c'est quelqu'un de géant, hein, je dis géant parce que quand on tient la main de ses parents ou qu'on regarde ses parents, ils sont gigantesques pour nous, ils font 3,60 m alors qu'on est tout petit. Donc l'information fait son bout de chemin en me disant indirectement qu'être mauvais en grammaire était normal, car je suis amateur. Contrôle de français suivant, du coup, je n'ai pas relu, j'ai eu le doute, donc j'ai fait des erreurs, donc j'ai fait des fautes, j'ai eu une moins bonne note, et donc ça a renforcé ma croyance que c'était normal d'être nul en grammaire finalement. La note mauvaise que j'ai eue derrière a renforcé ma croyance qu'au finalement j'étais un matheux et pas bon en français, pas bon en grammaire. Ça s'est tellement réalisé qu'en troisième, j'ai eu moins 30 sur 20 en dictée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Oui, 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 oui. Vous savez, à chaque faute, un point en moins. Ça motive énormément d'ailleurs hein, pour progresser, je vous jure. En dessous de zéro, comme s'il prenait la température, hein, le professeur au top. Je peux vous dire qu'en grammaire, je faisais de la cryothérapie. Maintenant, l'effet inverse. Au collège, j'étais en ZEP à Toulon, à la Marquisane, pour ceux qui connaissent, en mathématiques. J'étais très bon, du coup. Mais je faisais exprès de plafonner à 13 pour être troisième, quatrième de la classe, parce que je pensais que j'allais être vu comme un intello si j'étais premier. Une croyance si forte que parfois je mettais la réponse directe. Comme ça, j'étais sûr de ne pas avoir les points de calcul intermédiaire. Et même parfois, je faisais des erreurs d'inattention en plus, car je ne recherchais pas la perfection. Jusqu'au jour où, en quatrième, je suis tombé sur une prof magnifique, blonde aux yeux bleus, et là, ça a fait paf dans mon cerveau. J'ai eu 18 de moyenne toute l'année. Très souvent, trop souvent, on ne se donne pas le droit de réussir. Surtout quand on vient d'un milieu défavorisé. On hésite à investir en nous, car personne nous a soutenus, nous soutient finalement, c'est chacun pour sa gueule. Pour revenir à la grammaire, à votre avis, est-ce que mon père était prof de français? Psychologue, préparateur mental, spécialiste, un bon pédagogue? Pas une seule seconde. Il était électromécanicien. Dans mes études, la plus grande croyance que personne ne m'a fait enlever, c'est que quand on sort de collège ZEP, on peut faire de longues études. Un jour en troisième, ma prof principale nous a donné les notes des élèves, des anciens élèves du collège qui sont passés en seconde générale. Plus de 80% perdaient 4 à 6 points de la moyenne générale. Je ne savais pas quoi faire dans la vie. Hein. Je me suis dit, bon, je ne vais pas faire la licence, je ne vais pas faire de master ni de doctorat pour faire professeur de sport, c'est une perte de temps. Et même pas certain de réussir. Je vais viser un bon BTS, par chance ou malchance. La prof de maths que j'adorais m'a dit que les calculs qu'on faisait en cours, c'était de la compta. Après la seconde, on m'a forcé à aller en S. Première S, prétextant que le bac STG était pour les nuls. Je suis allé en S de moi, inconsciemment. C'est mon cerveau qui m'a dirigé vers le BTS compta derrière. Et finalement, je n'aimais pas du tout la comptabilité. Moi, ce que j'aimais, c'était analyser les chiffres pour aider les autres, aider les entreprises à avancer, le management, l'éco, le droit. J'avais 6 en comptabilité pendant 2 ans en BTS. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir mon BTS avec 12. Je vous expliquerai dans un autre podcast comment j'ai fait, quelle méthode appliquer. Et c'est ce que j'explique un peu
pour l'instant dans l'atelier gestion du temps de la Vitrainers Academy. En français, en grammaire, personne n'a jamais réussi à me faire tomber cette croyance. Je me suis toujours dit, je n'aimais pas lire les livres. Point barre. Jusqu'en 2010, à 20 ans, après mon BTS, où j'ai eu enfin le temps de lire un livre qui m'intéressait vraiment. Et je pense que si à l'école on lisait plus souvent des livres qui nous passionnent, on serait beaucoup plus fort au passage. C'était un livre écrit par un coach d'une sélection nationale que je vous dévoilerai dans un prochain projet qui me tient à cœur, afin que vous appreniez à vraiment me connaître et voir justement qu'on a un parcours parallèle, chacun dans son domaine, mais qu'on peut tous y arriver, peu importe d'où on part. Après avoir lu ce premier livre, j'en ai lu un autre sur un joueur, puis des livres en développement personnel, et après mon voyage en Australie, je me suis payé une formation en préparation mentale pour compléter mes compétences dans le suivi de sportif. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire que mon père s'est trompé, et vos parents également. La vie n'est pas tout noir ou tout blanc, ce n'est pas si simple, mais avec du travail et de la détermination, tout arrive. Tout ce que l'homme pense et croit peut se réaliser, je le rappelle. Aujourd'hui, j'écris mes scripts pour mes vidéos, les textes de mon site, de mes réseaux sociaux et des sites internet de joueurs que j'accompagne, donc il faut que je fasse attention, que j'apprenne et réapprenne des notions de français de niveau CM2 également. Il m'a juste suffi de reconsidérer mes croyances. J'ai rencontré tellement de gens exceptionnels qui ont dû remobiliser, repenser leurs croyances. J'ai pu aider une handballeuse internationale française à se relancer alors qu'elle avait été sortie 2 ans auparavant des JO de Londres pour des problèmes de santé. À 28 ans, elle avait abandonné l'idée totale de retourner en équipe de France et de jouer au plus haut niveau, la Ligue des Champions, etc. dans son sport. Elle se croyait sur la fin, donc ne forçait plus vraiment. L'année qui suit, après avoir effectué un travail sur elle-même et avec mes conseils, elle a signé dans un des plus grands clubs du monde que l'on peut comparer au Real Madrid dans le football. Elle a été présélectionnée pour les JO de Rio dans une équipe qui a terminé médaille de bronze et elle a fait l'Euro il y a quelques mois. Actuellement, elle a 29 ans et va repartir dans un nouveau club à l'étranger tout en étant cadre de l'équipe de France. Parfois, il suffit juste de reconsidérer ses croyances, se dire que tout est possible. À cœur vaillant, tout est possible. Cessez de vous dire que ce que vous voulez n'est pas possible, que vous ne pouvez jamais apprendre, jamais vous organiser pour aller à la salle, faire vos repas. Cessez tout de suite ce langage et notez tout de suite ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez, les actions. Cessez tout de suite ce langage et notez tout de suite ce que vous pouvez faire, ce que vous ferez, car vos croyances se sont incarnées chez vous dans votre tête par la répétition et vos nouvelles croyances incarneront votre réussite à l'aide de la répétition. Donc écrivez-moi 100 fois, mais répétez-le vous tous les jours. Il n'y a pas de secret, seul le travail paye. Revisitez vos croyances et reconsidérez le regard que vous portez sur l'accompagnement à distance, par exemple, car ce système possède d'énormes avantages que vous pouvez découvrir sur le site. Ce n'est pas pour rien que j'offre un entretien initial gratuit pour les sportifs ambitieux, afin de leur expliquer tout ce que je peux leur apporter de plus dans leur progression. À force de croire que l'on est unique, singulier, comme je travaille en préparation mentale, que l'on a de la valeur, que l'on a des choses à faire valoir, que l'on a de la valeur dans ce monde, cela change tout de suite notre dynamique d'esprit. Revisitez vos croyances. Merci encore de partager autour de vous toutes ces vidéos et me suivre de plus en plus sur Facebook, YouTube, iTunes, SoundCloud. C'est juste une folie furieuse, vraiment. Vous le savez, ma mission de vie est de vous aider dans votre progression afin de ne pas avoir de regrets plus tard. À votre tour de revisiter vos croyances. Si je n'avais pas fait ce travail sur moi-même, jamais je n'aurais pu faire toutes ces vidéos pour vous aider et peut-être celle-ci qui va enfin changer le regard que vous portez sur vous-même. A très bientôt sur Vitrainers TV, la Vitrainers Academy ou en suivi individualisé pour propulser encore plus vite votre progression. Je vous remercie à tous, à toutes et à très bientôt.